Bonsoir, alors cette semaine dans Itinéraire Bretagne, on va vous emmener en balade sur le GR34, le fameux sentier des douaniers qui fait tout le tour de la Bretagne sur près de 2000 km. Un sentier qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Alors comme on ne peut pas parcourir l'ensemble du GR34, on a choisi de randonner dans le Finistère Nord entre l'Aber-Benoît et Plouescat pour vous faire découvrir ce sentier élu l'an passé sentier préféré des Français. Alors on se trouve dans un endroit vraiment magnifique entre l'Aber-Benoît et l'Aber-Vrac. Il s'agit des dunes Sainte-Marguerite. Bonjour Jean-Yves Jaouen, vous êtes le président du comité de la randonnée du Finistère. Oui. Le GR34, c'est aussi votre sentier préféré? Ah oui, effectivement. D'abord, je suis breton, donc c'est un petit peu normal. Et puis bon, oui, mais indépendamment de l'esprit chauvin, c'est quand même un sentier qui est merveilleux, qui a quand même été primé, sentier préféré des Français. Il y a bien une raison, il y a eu un vote, donc les gens se sont décidés. Ça attire du monde, ça aussi. Oui, il y a beaucoup de monde de plus en plus ici. Oui, de plus en plus sur le GR34. On fait d'ailleurs actuellement avec le comité régional du tourisme une enquête de fréquentation sur le GR34. Mais le GR34 attire beaucoup de monde, effectivement. Ouais. C'est un sentier plutôt facile ou difficile? Ça dépend des tronçons. Vous avez des tronçons qui sont relativement sportifs. Il faut quand même être un randonneur relativement aguerri. Il y a d'autres parties, les zones dunaires, le golfe du Morbihan, c'est beaucoup plus simple évidemment. Alors on le disait, il a 50 ans cette année ce sentier. Il a bien évolué en 50 ans, il n'avait pas du tout cette physionomie en 1968. Du tout. En 68, il n'existait pratiquement plus. Il avait été abandonné, oublié. C'est donc quelques personnes du côté de Lannion avec Émile Aurin, les associations des auberges de jeunesse bretonnes qui ont commencé à retrouver ce sentier pour joindre leurs différents hébergements aux corps de garde ou aux cabanes de douaniers qui pouvaient encore exister sur le littoral. Nous voici donc chaussés le sac au dos, le sourire aux lèvres sur le sentier de la découverte. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dit la morale. Vous ne me croyez pas? Alors une fois faites l'expérience et si la paresse ne vous guette, vous verrez qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Mais où sont nos marcheurs d'antan? Faut-il donc remonter à l'homme de Cro-Magnon pour être assuré que l'homme est bien un être bizarre qui se déplace sur ses pattes de derrière? Alors sont venues ces inventions, la bicyclette, tandem parfois, puis cyclomoteur, enfin cette automobile qui fit de l'homme son esclave. Ceux qui savent s'arracher à leur fauteuil conduisent ceux qui veulent goûter les joies saines de la marche à pied. On arrive actuellement à un sentier des douaniers qui suit tout le littoral breton pratiquement, en continuité, donc du Mont-Saint-Michel en Manche jusqu'à le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Bon, et on va aller justement récupérer le GR34 qui se trouve là-haut. Et puis on va continuer notre balade le long du GR34, le long de l'Aber-Vrac. Allez, c'est parti. Allons vers l'Aber-Vrac. Le GR34 fait presque tout le tour de l'Aber-Vrac, un fleuve côtier long de 33 km. Après la presqu'île Sainte-Marguerite, on longe la baie des Anges avec sa vue magnifique sur l'embouchure de l'Aber et le phare de l'île Vierge. Chaque année, des dizaines de randonneurs viennent de loin pour découvrir ces fabuleux paysages. Sur le GR34, je viens de rencontrer Martine et Roland qui viennent d'Alsace. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est la première fois que vous venez faire le GR34 en Bretagne? Ah non, c'est la 5e fois. D'accord. On fait tous les 2-3 ans un tronçon. Alors cette année? Cette année, c'est le tronçon Lochrist-Lilien. En fait, nous faisons le sentier pour nous préparer pour marcher dans les Alpes. D'accord. Nous faisons ça une fois l'an pour nous mettre en jambes. C'est un entraînement en fait. C'est un entraînement, c'est de la distance. C'est moins dur que dans les Alpes ici tout de même. Exactement. Qu'est-ce que vous appréciez ici? Qu'est-ce qui vous plaît? Les côtes découpées, la diversité des plages, des rochers. D'accord. Bonne balade à tous les deux alors. Merci, au revoir. Au port de l'Aber-Vrac, on peut embarquer pour des balades en bateau à la découverte de l'Aber. Il y a une différence notable entre un Aber et une ria, c'est qu'un Aber, c'est plutôt vallonné de part et d'autre de la rivière,
alors qu'une ria, c'est beaucoup plus plat. Mais à chaque fois, c'est bien la rivière qui, au fil des millénaires, a élargi son lit pour laisser place à une vallée. Là où la berre s'enfonce dans les terres, on trouve de petites criques bien protégées, paradis des aigrettes ou des hérons. Un peu plus loin, on découvre le Rara à vis, propriété de l'association du père Jaouen, qui toute sa vie aida les jeunes en difficulté en les faisant naviguer. Son chantier est tout près. Le chantier nautique occupe les bâtiments d'une ancienne usine marémotrice hydroélectrique, mais qui n'a jamais vu le jour. C'est le grand bâtiment en pierre, et l'association a pu occuper les lieux. Et alors vos impressions? Oh, merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. La Bretagne, ça vous gagne, comme on dit. Puis direction le large, au milieu des îlots qui s'égrènent à l'embouchure du fleuve. L'île Saison et son fort, l'île aux Américains qui abrita une base d'hydravion durant la Première Guerre mondiale, l'île Vrac ou l'île Stagadon. Ce que j'aime bien ici, c'est que le paysage change en permanence. On ne voit jamais la même chose. Tous les jours, on a une carte postale devant les yeux. Au bout d'une heure, la vedette regagne le port. Déjà, les touristes attendent le bateau pour une nouvelle balade vers l'île Vierge cette fois-ci. Voilà, on termine cette balade le long de la berre Vrac ici à la cale de Perros. Nous sommes juste en face du port de la berre Vrac. Demain, direction Plouguerneau, juste à côté. Très bonne soirée, à demain.